Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte qui nous présente le policier. Main levée. Est-ce qu'on a de la difficulté à mettre nos limites, à dire stop, c'est assez? C'est assez. Est-ce qu'on a de la difficulté à assumer notre autorité? À dire là, limite atteinte, je me respecte. Continuons, on verra bien. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur de déplaire. Le clown, qui peut avoir peur aussi pour sa réputation. Le personnage ici, le personnage souffre. Le personnage a peur de quoi? C'est le clown. Il joue un rôle. Mais là, à force de jouer des rôles, on dirait qu'il s'est perdu, le clown. Il souffre. C'est quelqu'un qui éprouve de la difficulté à se respecter, on dirait, en ses limites. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui a déjoué des règles, des lois. On pourrait me présenter une personne qui, avec la vue de la police, main levée, stop. Est-ce qu'on a peur de quelque chose? Est-ce qu'on a joué dans l'illégal? On pourrait s'en aller par là. Le personnage, le clown qui aurait joué un rôle. Je vais clarifier ici le policier. Donc, il y a souffrance, on souffre. Il y a quelqu'un ici qui semble avoir quoi là? Donnez-moi une minute. Le dépouillement, peur de s'exprimer, peur de s'engager. Attendez. Donc là, il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui, qui est malade, ou bien qui souffre mais qui n'en parle pas. On joue un rôle, on porte notre costume de clown, un personnage. Bon, attendez, c'est peut-être quelqu'un qui se sent seul. Dans sa relation, on verra bien, ou dans une relation. Continuons, on verra bien. Bon. Allons-y, avec une carte pour celle-ci. Fascination. Être fasciné par quelque chose. Attendons. Allons visiter le clown. Mère. Une mère qui quoi? Qui a peur de quoi? Elle joue un rôle. C'est le faux soi. Il y a un manque d'authenticité. On dirait qu'elle a peur d'être démasquée. Une mère qui peut avoir peur pour sa réputation, son image. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de me présenter une personne qui aime faire ses propres lois, ses propres règles, qui ne respecte pas les règles
les lois, qui les contourne. J'ai cette impression. On s'en fout des lois, on s'en fout des règles. Il y a comme une révolte face à l'autorité, une réaction vive face aux figures d'autorité. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a décidé qu'il faisait ou qu'elle faisait ses propres lois, ses propres règles. Il y a souffrance aujourd'hui. Continuons. Donc ici, c'est une personne qui a probablement, on dirait une personne qui a acté, qui a joué la comédie, qui a joué un rôle, un personnage, qui craint quelque chose aujourd'hui. Allons-y avec la carte de la souffrance. Que voulez-vous me dire avec la carte de la souffrance? Stop. La fin de la souffrance. Stop. Donc, on s'en va vers une guérison. Si on nous parle de la fin de la souffrance, il y a un arrêt. On va arrêter de souffrir. Continuons. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne là, qui s'est perdue dans ses costumes de clown, dans ses rôles, dans ses personnages, dans ses jeux de rôle. C'est une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois. Oui, on dirait qu'on bloque la carte de la figure d'autorité. Il y a une résistance, figure de loi, policier. On dirait que c'est quelqu'un qui détourne ou qui déjoue les règles ou qui les contourne, qui fait ses propres règles, ses propres lois. Allons-y avec la carte de la journée. Est-ce que je ressens le besoin d'aller explorer cette carte? Attendez. Une vie à l'envers. Une vie à l'envers. Attendez. C'est quelqu'un qui cache sa nature, sa vraie nature. Oui, en jouant des rôles. Mais pour quelle raison jouer des rôles? Il faut s'en rappeler, c'est probablement dû à ces cartes du début, là. On dirait que c'est quelqu'un qui fait ses propres règles et qui ne respecte pas les lois, les règles. Attendez. Disgrâce. Donc ici, il y a un désintérêt ou on dirait qu'une personne va perdre soit une faveur, va être désavantagée, tomber en disgrâce. Disgrâce sur la vie, sur la nature. Je pense ici, là, avec ces deux cartes, qu'on ne peut plus descendre plus bas, là. C'est le corps qui parle. Quelque chose doit s'arrêter. On dirait que je rencontre une personne qui est en chute libre. C'est une mère là, qui a joué un rôle. On dirait qu'une personne, cette mère, a peur aujourd'hui. On dirait qu'elle ne peut plus là, descendre plus bas. Elle souffre. Stop. Ça doit s'arrêter, là. Allons vérifier. La carte de l'écriture, signature, expression, engagement, contrat, on verra bien. Ici, je pense qu'on a dépouillé. Il y a un lien avec le papier officiel. On a peur d'être dépouillé, de perdre une somme d'argent.
c'est l'itinérant. Il n'y a plus rien. Peur qu'une personne mette fin à un engagement, à un contrat, mais on dirait que ça s'en va par là. Parce qu'ici, une personne va être seule, va prendre un recul, va aller dans sa caverne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dépouillé une personne, qui a contourné les règles, les lois. On dirait une fraude. Une mère a joué un rôle, ou plusieurs rôles. Oui, j'ai l'impression qu'on me parle d'une fraude. On verra bien. Il y a quelqu'un ici, là, qui va aller dans sa caverne, qui va prendre un temps seul. Allons-y avec une carte pour ces deux-là. Papier, dépouillement. Ici, c'est la carte du dépouillement. On n'a plus rien. Il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose, qui a été dépouillé. Il y a une personne, on dirait, qui a peur de perdre une sécurité financière. Peur aussi que tu te désengages, que tu mettes fin à un engagement, à un contrat, à un partenariat. Confusion. Donc ici, beaucoup de doutes, de confusion en lien avec la carte du papier, signature, engagement, papier officiel. Ce n'était jamais clair. Bien non, pour quelle raison ce n'était pas clair selon vous? Bien parce qu'on avait une personne ici qui ne respectait pas les lois, les règles, qui jouait possiblement dans quoi? L'illégal. C'est quelqu'un qui s'en fout des lois, des règles, qui les contourne. Donc, confusion autour de cette carte-là. Signature, papier, papier officiel, ce n'est pas clair. Allons visiter la carte du dépouillement. Donc là, ici, cette personne-là qui a joué est en train de se rendre malade. Mais là, on ne peut plus le descendre plus bas, là. Une personne qui quoi? Peur d'être désavantagée dans sa vie, peur de perdre des faveurs, peur, mais on dirait, c'est une mère. Une mère. Qui a joué des rôles, personnages, par peur de perdre des avantages. Sur la carte du dépouillement, de l'itinérant, vous voulez me dire quoi aujourd'hui? Étranger. Étranger dépouillé. On dépouille l'étranger. Étranger itinérant. Étranger dépouillé. Attendez, je vais demander une carte sur étranger, danger. Je vais demander une carte sur la mère et le personnage, le clown. Il y a beaucoup d'énergie de fraude ces temps-ci. C'est incroyable. C'est très, très présent aussi aux nouvelles. On dirait qu'il y a beaucoup de dénonciations, de fraude.
continuons. Bon, ici, on nous présente une personne qui quoi? Le trousseau. Je pense que c'est quelqu'un qui a joué plusieurs rôles. Plusieurs clés à son trousseau. Donc là, ici, elle pourrait avoir une décision à prendre. Plusieurs clés à son trousseau. Et ici, on nous présente la communication. Un jeu de miroir, un jeu de reflet, un jeu de miroir. Imiter. Ici, flamme jumelle, les jumelles, miroir. Qu'est-ce qu'on a fait? Miroiter à l'autre. Il y a un jeu de miroir. Le clown ici, cette personne, cette mère a joué des rôles. Il y avait des avantages à jouer ces rôles. Elle a plusieurs costumes. Elle se fait passer pour une autre. On dirait que j'ai affaire à quelqu'un qui joue bien la comédie. Il y a un effet miroir, jumelle, copier, imiter. Bien, cette mère a peur aujourd'hui. Pour son image, sa réputation. Donc, elle communique. Elle aurait une décision à prendre. Un jeu de projection. Avec le miroir, il y a un jeu de projection. Inversement des rôles. On se fait passer pour l'autre, pour une autre. Il y a une histoire de fraude. On se fait passer pour une autre personne pour réussir à semer quoi? On sème la confusion dans l'esprit d'une personne. Dépouiller, étranger. Confusion en lien avec papier, lettres, documents. On peut ici imiter la signature, se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui défie les lois, les règles, qui ne respecte pas les lois, les règles. Qui s'est souvent senti désavantagé dans sa vie. Et qui a emprunté la voie, on dirait, de la malhonnêteté pour arriver à ses fins. C'est une mère qui a beaucoup de costumes, qui imite. Qui copie. Je vais demander une autre carte image pour ici. Donc là, elle aurait une décision à prendre aujourd'hui. Être en dualité. Il y a une dualité. Une rivalité entre deux personnes. Elle était en dualité, en rivalité avec une autre personne.
Bon, eh bien ici, on nous présente l'éloignement. Donc, d'après moi, ici, une personne va s'éloigner d'elle. Chacun sa route. Deux personnes proches. Éloignement. Chacun sa route. Je vais demander une carte mot ici. Chef. Donc, il y a quelqu'un ici qui reprend son pouvoir. Chef. Le chef, c'est la personne en situation d'autorité, de pouvoir. Un chef qui s'éloigne. Ça peut être un père. Une personne qui reprend son pouvoir et qui décide de changer de direction, de s'éloigner d'une personne qui a joué des rôles, multiples rôles, en tout cas plusieurs rôles. Il y a eu un jeu de miroir. Elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour arriver à ses fins. Il y a eu confusion en lien avec cette carte papier. Il y a eu un dépouillement. Étranger dépouillé. On dépouille l'étranger. Donc, on a affaire à une personne, écoutez, fraudeuse. Allons-y avec la carte du moine. On a besoin de prendre un recul. Ferme. Donc, d'après moi, ici, il y a une personne qui a pris une décision ferme. Il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui s'éloigne d'une mère qui n'a pas été honnête. Ici, on nous présente quoi? Des retrouvailles. On nous présente un duo, un couple, suite à l'éloignement. Oui, ici, on dirait qu'on décide d'être seul. Une décision ferme. On préfère être seul. Et par la suite, on nous présente le rapprochement de deux personnes. Continuons. On verra bien le mot. Intimider. Donc, il y a une certaine peur. Ici, on se sent intimidé. Le duo, que voulez-vous me dire? On est attiré par une personne, mais on dirait qu'on a peur de se rapprocher de cette personne. Là, je vais y aller avec une carte violette. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme, qui va se libérer, s'éloigner d'une personne qui a joué le jeu, qui a joué un rôle pour arriver à ses fins. Là, ici, là, c'est la fin de la souffrance. On va sortir de la confusion. On commence à voir clair. Une personne va prendre une décision de s'éloigner de la personne qui a manqué d'authenticité. Il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir. Attiré, on dirait qu'on veut se rapprocher d'une personne, mais on a peur. On se sent intimidé. Quelque chose nous intimide. Ou quelqu'un nous intimide. On peut se sentir parfois intimidé par une personne. Peut-être qu'on l'idéalise trop. Continuons. La maison, le foyer,
le goût de, ici on dirait voyager, partir. Attendez, la maison, une recherche de stabilité, le foyer, le voyage. On dirait ici que quelqu'un a le goût de t'inviter. L'énergie du voyage, de vacances. On a le goût de se retrouver avec une personne. Il y a une recherche de stabilité au sein d'une relation. On a le goût d'une relation stable. Un besoin de vacances suite à ce qui a été vécu. On dirait que je rencontre une personne qui va se rapprocher d'une autre. Une personne qui s'éloigne d'une personne qui a joué plusieurs rôles et qui va se rapprocher d'une autre. Il y a une recherche de stabilité. On a le goût de se rapprocher, mais il y a une certaine crainte. Besoin de vacances. Le foyer, une recherche de stabilité. Ici, c'est ce que je vois. Donc, il y a peut-être un déplacement, là, ici. Il y a une distance entre vous. Besoin de vacances. Maison. Intimidé. Il y a un rêve ici. On dirait que c'est un souhait. On a le goût de se retrouver avec une personne, avec une autre personne. Il y a un souhait. Allons-y avec une nouvelle carte. Pureté. Et les relations, très belle carte. Je vais prendre le temps de vous lire les messages. Pureté, c'est la carte qui nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté et de vérité. La carte 32 qui nous dit quoi aujourd'hui? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Bien, en fait, quelqu'un qui n'est pas pur, ici, ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quelqu'un qui n'est pas authentique. Ici, on l'a découvert, là, le manque d'authenticité avec la mère et le clown là, qui a peur aujourd'hui. Continuons. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Et la carte de les relations nous dit quoi aujourd'hui? Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant. Qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres en boiteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Quand on dit « accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie », en cette carte, on nous parle d'un narcissisme sain, un respect de soi.
Je pense à moi, je me respecte. Je fais des choix sains pour moi. Je prends le temps de choisir mes relations. Alors voilà. Ici, d'après moi, il y a une relation avec une personne honnête là, qui est tout près. Une personne en laquelle tu peux faire confiance. On dirait qu'on me parle de cette zone ici. Là. Rapprochement. Une personne qui a un cœur pur, qui est authentique, qui est honnête. Alors voilà. Donc il a fallu faire un ménage là, ici en cette guidance, sortir de la confusion. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt.